Salut tout le monde, bienvenue sur notre vlog de la tournée chinoise 2023, une expérience de ouf. Dans exactement une semaine, on part en Chine, en tournée, dans différentes villes du pays. Très chouette, tu te sens comment là? Ça va être trop bien. Je me sens pour l'instant un petit peu fatigué. La résidence de cette semaine pour créer notre EP était un peu crevante, mais c'était trop beau. On a plein de belles choses qui arrivent. Ça va être intense, ça va être crevant, ça va être beau, on va faire plein de rencontres folles, on va manger de la nourriture incroyable et puis surtout on va rencontrer un nouveau public. Et tu sais, en Chine, il y a vraiment cette culture du cadeau. Donc j'ai été chercher à la boutique Morand des mini bouteilles de digestifs. J'ai de la Williamine, abricotine, à base de framboise, de coin. Et on a chacun des produits naissance. On a des peaux assez sensibles, toi et moi. Et c'est important avec la pollution de bien protéger nos peaux. Donc on a plein de produits différents. Garde-robe prête pour le voyage? Une étape importante, aller chercher les robes chinoises chez le pressing. Alors la technique pour savoir combien pèse une valise, c'est de se peser et ensuite se peser avec la valise. Ce qui donne 30 kilos pile. 30 kilos la valise? Ouais, c'est acceptable ou pas? Dernière couleur avant la Chine, chez Crémer à Sierre. Il vient d'ouvrir ce salon à Sierre? On est là depuis le mois de septembre. Ça se passe bien? Très bien, super. Ok, trop cool. Toutes les racines pour l'instant. Ils vont faire un éclaircissement après, ils vont faire sur les longueurs. Et puis non, je ne serai pas comme ça. Mais normalement, ça devrait bien donner. Ça avance petit à petit, step by step. Je sais pas si les Chinois aiment les rousses. C'est vrai qu'il y a très peu de rousses en Chine. J'espère qu'on fera pas une sorte d'incident diplomatique, faute culturelle, que ça a une signification particulière. On ne sait jamais. Quand on voyage, le choc des cultures. Au pire, je prends ma tondeuse. Ouais, voilà. Bienvenue dans le chantier pré-tournée. Horrible, j'ai jamais vu notre salon comme ça. C'est indécent. Il faut que peut-être que j'aille acheter une valise plus grande du moment. C'est vrai qu'elle paraît toute petite par rapport à la mienne. Minus. Ouais, j'avoue. Bon, c'est parti. Allez. C'est toujours galère d'enregistrer un clavier. C'est galère ou pas d'être un pianiste quand tu prends l'avion? J'ai inventé un nouveau sport, c'est la course au clavier. C'est de la course, mais avec un clavier dans la main. Et j'ai chaud. Moi, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver, bien sûr. Ouais. Et où? Ok, premier départ depuis Paris jusqu'à Istanbul. On y est, quoi. On l'a tellement attendu ce moment. J'ai encore du mal à croire que ce rêve va se concrétiser là, maintenant. Demain, on est en Chine. Je suis en train de parler avec mon laocheux. C'est quoi un laoche? Le monsieur, mon maître de chant chinois que j'ai rencontré il y a 10 ans quand j'habitais à Shanghai. Je viens de lui proposer de chanter Yulianda Biaodixin sur scène avec nous à Shanghai. Et je crois qu'il va le faire. Et ça va, je vais être tellement émue quand je vais le revoir. C'est une des rencontres les plus improbables et les plus belles de ma vie, je crois. T'es prête à passer 3 heures d'avion avec ton petit copain qui crie à côté? Alright, on est arrivé à Istanbul. On est à Istanbul, on va retrouver Lavinia. Souriez, vous êtes filmé pour le vlog. Vous étiez pas censé être deux? Oui, mais on pense très fort à Christelle qui nous rejoindra dans 2 jours. Elle avait pris son passeport périmé. La vue est incroyable. La peau de poisson. Ça va, So, t'as bien dormi? Le jet lag est un peu violent. J'ai dormi 10 heures, moi. Non, la chance. Ouais, allez, on va au petit-déj. Qu'est-ce que c'est? Le plat traditionnel ici, c'est soit les dim sum, qui est une spécialité de Guangzhou, ou bien le pigeon. Des buns aux légumes. Ouais. Ça, c'était quoi comme... Ouais, ça a l'air assez violent. Donc ici, ils utilisent pas tellement de serviettes en général, non? J'ai demandé, j'ai ramené un paquet de mouchoirs. Mais c'est parce qu'on a des gants. Des gants de plasticien. Donc, pas besoin de serviettes. 那一下，这是你，对，好漂亮啊！谢谢你，有的月亮代表我的心。知道我们都会唱，不过唱的不好听。我觉得都中国人知道这首歌。Tu penses quoi de la musique traditionnelle chinoise? J'ai à 2 doigts de leur demander si je peux être jamais avec eux. On a eu un moment qui était juste improbable. C'est qu'on sort du restaurant où on a mangé le pigeon et là on voit des musiciens dans un parc.
Et je dis à Sim, on va tester, on va voir si cette fameuse chanson Yue Liang Dai Bia Wodesin est vraiment connue de tous les Chinois. Non, toi t'as dit ça, moi je t'ai dit il faut trop que t'ailles la chanter avec eux. Alors il vient de se passer un happening sur une place publique où j'ai demandé à chanter Yue Liang Dai Bia Wodesin, donc j'avais une centaine ou plus de téléphones comme ça et j'ai donné mon WeSing, mon WeChat et là je viens de recevoir un message, donc je pense que c'est la traduction de son nom et on peut mettre traduire sur WeChat et voilà, la traduction c'est je suis deux pigeons, donc c'est son nom. C'est son nom. Là l'exercice est un peu plus compliqué qu'à midi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction et les photos sont en minuscules. Donc moi je reconnais les caractères genre poulet mais je reconnais pas les caractères genre intestin ou pâte. Donc il va falloir... Je sais comment on dit aba, organe de l'animal. Donc ça c'est neitang. Je veux pas de neitang, ça je vais pouvoir leur dire. La nourriture épicée, j'avais déjà ça en Inde. Et là c'est patates, enfin c'est à peu près patates. C'est pas vraiment de la On a patate. demandé si c'était des patates, il a répondu plus ou moins. Ça m'arrache la poire. On est au Sanlo pour aller au bar qui s'appelle Sanyo. Alors Oui, le lot c'est l'étage, hein, c'est ça. Ouais, les photos Sanyo. On a rencontré un serveur qui s'appelle Heaven. Le mec s'appelle Paradis. Paradis. C'est quand même cool. C'est quand même de Ouais. bonne cœur. Ouais, vraiment. Il nous a emmenés dans son petit paradis, hein, quand même, avec ce bar incroyable, ces cocktails tellement bons. C'était toutes des déclinaisons de baijiu. Baijiu, c'est l'alcool typique chinois. Ouais. Le baijiu tout seul, c'est super fort. Mais là, dans ces cocktails, c'était de nouveau des saveurs que j'avais jamais explorées. Ouais, moi non plus. Alors, on est dans un petit centre commercial. Tout est démesuré. C'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de marques françaises avec des noms français comme Aimé. C'est vrai. En fait, qu'on ne connaît pas en Europe. Il y a vraiment cet amour de la langue française ici qui est... On se rend bien compte dans ce centre commercial. On va se faire un petit brushing avant le concert de ça. Yes. Chez qui? Ils ont 60 salons de coiffure à travers la Chine. Bienvenue dans notre suite présidentielle où Sophie se prépare pour le concert sur TikTok. Premier concert dans... Bah en fait on doit y aller. Parce que c'est dans 3 minutes que les gens commencent à arriver et dans 33 minutes on commence à jouer. Mon speech en chinois est prêt. 大家好，我是 Sophie de Kui， 我是瑞士人，我很高兴认识你们。Alright. Pas sûr de parler en chinois. Mon Changsam. C'est un Changsam. Très bon. Cheers ladies. On a fait un concert sur le rooftop du Helen Hotel, organisé par le consulat suisse de Guangzhou. Et là, il y avait, je sais pas exactement, entre 60 et 100 personnes À peu près, ouais. sur un rooftop qui surplombe la ville. La vue. Non, parce que C'était moi ce qu'il dingue. faut savoir, c'est que mes trucs préférés, c'est les rooftops, où t'as la vue sur toute la ville. C'est vraiment ce que je préfère. Début du jour 3 ou 4, je sais plus. Je suis en contact avec China Daily sur WeChat pour une interview. Tellement stylé. Et puis là, on va manger des dim sum. Ouais, avec Bastien qu'on a rencontré hier, qui est hyper sympa. Il nous amène apparemment dans le restaurant typique de dim sum. Ok, c'est parti. Bastien nous a emmenés avec sa femme dans un restaurant avec une table remplie de spécialités cantonaises et c'était un délice. On a mangé des trucs, des gâteaux de riz, des boulettes de viande avec de la coriandre. Il y avait que des nouvelles saveurs. Ouais, tu découvres des nouvelles choses qu'il n'y a jamais eu dans ton palais. C'est vraiment... C'est comme les si tu épices, découvres un nouveau je pense. sens. Je sais pas, il y a Ouais. quelque chose de... Ouais, c'est assez impressionnant. Bastien, qui est un entrepreneur valaisan, qui a des bars et des business un petit peu partout en Chine. Et on a fait un concert au Hope and Sesame, c'est un de ses bars. Et c'est un endroit tellement chou, c'est un peu comme un speakeasy. Donc tu rentres, je crois, la porte elle est derrière une armoire. Tu rentres dans cette armoire et puis tu arrives dans ce bar improbable parce qu'on s'attendait vraiment pas du tout à ça. Et on a joué dans cette petite salle. Hyper intimiste. Ouais, c'est quoi, pour 30 personnes à peu près? C'est pour 30 personnes, donc du coup on a fait 2 concerts de suite Ouais. avec un roulement de public. Et puis ça a fini, on dansait tous partout dans ce club comme s'il n'y avait plus de scène en fait. Ouais. C'était super sympa.
C'est parti, faut qu'on s'envole pour Shanghai. Allez, ouais, on va prendre l'avion. On doit finir la valise là. On a tout Pas dit sûr de sur la faire. Guangzhou. Guangzhou. C'est Guangzhou. Je crois que oui. En route pour Shanghai.